Bonsoir tout le monde. Bonsoir ou bonjour. Comment allez-vous en cette magnifique journée du RPG AD 2022? Nous sommes au jour 6, nouvelle journée, nouvelle question. Probablement un nouveau dérapage de Miguel et moi dans un autre sujet. Parce qu'on aime ça, puis j'espère que vous aimez ça aussi. Parce qu'on fait ça pour avoir du plaisir, puis vous donner du. Comme nous La autres, on a question bien du. du fun. Oui, 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 ça oui. Euh, donc, la sixième question pour ce 6 août est: comment inciterais-tu plus de gens à jouer aux jeux de rôle? Bien, comment inciter plus de gens à jeux de rôle? Eh bien, il y a plusieurs méthodes, mais je vais essayer de m'arrêter à juste une. Et la première, c'est le plus possible réduire les barrières à l'entrée. Tu sais, ce qu'ils appelle le phénomène en anglais du gatekeeping. Puis ça, c'est aussi dans le monde des affaires et autres, c'est d'enlever des barrières à l'entrée. C'est-à-dire rendre le tout plus accessible. C'est-à-dire parler en bien. Pas diminuer un joueur qui commande. Pas faire de l'avocat du diable, d'intimidation ou de genre, ah, tu connais pas ton jeu. Tu sais, c'est d'être aimable, d'être courtois, d'être accessible, d'être disponible, de répondre aux questions des personnes. Tu sais, puis c'est aussi de leur montrer que c'est facile de s'introduire dans le monde des jeux de rôle, comme dans notre chronique précédente, soit parler avec des jeux d'introduction ou vous-même des accompagner dans le cheminement. Bref, c'est de faire en sorte que la personne n'est pas laissée à elle-même, puis qu'elle a le plus de facilité, elle a un chemin tracé pour se rendre. C'est aussi en donnant des lieux de rencontre accessibles aussi, tu sais, comme les boutiques maintenant, là, t'es pas nécessairement obligé d'acheter pour jouer. C'est sûr que c'est recommandé. Tu sais, si vous avez des lieux, des centres communautaires, des endroits, tu sais, trouver puis aussi, c'est d'augmenter l'offre. C'est ça que plus c'est accessible, moins c'est difficile pour la personne de se trouver partie de jeu de rôle, de débuter. C'est sûr qu'il y a toujours une gêne, puis généralement, on va s'introduire dans un jeu de rôle parce qu'on connaît quelqu'un ou parce qu'on a une opportunité. Donc, c'est votre tâche de dire: hey, je vais rester ouvert. Puis la personne là, qui a fait la demande, de genre, hey, je cherche un nouveau groupe et autres, puis que moi, ben, ça fait 15 ans que je joue juste avec mes vieux amis. Ben, peut-être au moins faire tu sais, un petit one-shot, une aventure d'une seule soirée, puis dire: hey, veux-tu venir essayer ce jeu-là avec nous? Ça va lui donner une expérience, ça va peut-être lui donner de la confiance en lui, puis peut-être que vous allez tellement triper que vous allez l'inviter dans votre campagne régulière. Puis si vous n'avez pas la place puis que ça ne fonctionne pas, c'est correct aussi, mais elle va avoir eu son expérience d'introduction, puis elle va peut-être prendre confiance en elle, puis vous, ben, vous allez peut-être dire: hey, ça a été le fun, je te recommande ça, puis aussi, des fois, le nouveau croit qu'il aime quelque chose. Puis quand il teste, ben, il n'aime pas ça. Fait qu'après ça, ben, ce que vous pouvez faire, c'est faire une rétroaction avec cette personne-là, dire qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé. Puis si vous connaissez plusieurs systèmes de jeux de rôle, ben, c'est d'aller avec des recommandations selon ce qu'il a aimé puis ce qu'il n'a pas aimé. Puis sinon, ben, recommandez-lui. Hey, il existe plein de groupes Facebook que les gens, ça leur fait juste plaisir d'essayer de te dire que leur jeu, c'est le meilleur jeu. Fait que si tu dis, moi j'aime ça, je recherche ça, il y a des gens, des passionnés, qui vont se faire un grand plaisir de dire toute la gamme disponible devant eux. C'est ça. C'est une longue introduction. Il y a plusieurs sous-branches à ça, mais au final, c'est de rendre l'entrée dans le domaine des jeux de rôle plus accessible. Diminuer les freins, les barrières. C'est d'en parler, comme le Oui. RPG, RPG AD. C'est d'en parler, puis, tu sais, comme moi, là, au travail, ben, je suis seul à jouer à ça. Mais j'en parle, puis là, de temps en temps, ils viennent voir mes streams, qu'est-ce qui se passe, ils regardent mes annonces, ils sont curieux, tu sais, ils vont regarder 10-15 minutes, mais tu sais, ça fait qu'ils en voient un petit peu, ils découvrent, puis tu sais, peut-être qu'à un moment donné, il y en a un ou une qui va dire « Ah, ça serait cool, j'aimerais ça essayer », tu sais. Ça peut se déclencher comme ça. C'est vraiment, c'est ça, c'est d'en parler, puis d'être inclusif, de faire rentrer tout le monde, puis de pas se mettre de barrière. C'est l'ouverture, c'est vraiment ça. C'est- C'est c'est vrai que plus les gens le voient dans la vie de tous les jours, moins ils ont l'impression que c'est tabou, caché ou autre. Oui, Comme Stranger Things, là, ça avait fait exactement exploser ça. la saison 1, là, euh, ça l'a fait augmenter de manière drastique les ventes de Donjons et Dragons à l'époque. Ça a commencé.
sais, moi, tu sais, il y a un journaliste du Nouvelliste qui m'avait parlé un peu, puis il m'avait posé des questions, puis il m'a dit c'est quoi les éléments clés que tu penses qui a fait que ça a augmenté, outre, tu sais, bien sûr, la pandémie, on se le cachera pas. On se voilera pas le visage que ça n'a pas eu une incidence. Mais tu Ouais. sais, Ah oui, ça l'a aidé beaucoup. ben, je te dirais que Stranger Things, la saison 1, là, ça avait commencé. Tu sais, ça avait comme remis ça sur la carte, puis ça reparti. Oui, Après parce que ça, là, c'est dans le public, puis le oui. monde a une référence à ça. Mhm. Puis après ça, ben, il y avait eu, bien sûr, on se le cachera pas, Critical Role. C'est quand ils ont commencé, eux, ça l'a fait exploser, puis ça a démocratisé, puis le monde a commencé à se rendre compte que, hey, on peut avoir du fun, ça a l'air drôle. Tu sais, c'est sûr que ça a ses avantages et ses inconvénients, tu sais, Ouais. le Mercer Effect, tu sais, se Ouais, comparer c'est avec ça. des Moi, je dirais. professionnels, tout. Mais, tu sais, mais ça l'a permis à du monde de voir, hey, ça existe. Parce que ben maintenant, là, ils ont des billboards, là, tu sais, ils ont des gros panneaux aux États-Unis là, tu sais, pour dire on joue à Donjon Dragon. Tu sais, quand t'es Ah, rendu, c'est tu te mets un fou, panneau, là. c'est Il y rendu là. a 5 ans, là, on n'aurait jamais pensé à ça, là. C'est Je ça. dis Fait que, vraiment tu sais, pas, là. fait que, tu sais, ça l'a mis un visage, ça l'a mis une réalité, ça l'a mis. Fait que, tu sais, toutes les vidéos de jeux de rôle, le monde qui explique des jeux de rôle, quand vous en parlez sur Internet, tu sais, plus le mot il circule, plus c'est intéressant, plus ça incite les gens, et plus ils se rendent compte que, hey, plusieurs personnes autour de moi parlent de jeux de rôle, puis tout, puis je vais peut-être m'essayer moi aussi, ou genre, je suis peut-être moins gêné d'avouer que, hey, moi aussi j'aime ça. Ouais, c'est sûr que ça s'en vient plus dans la culture populaire. Mais qui en parle Il y chez a Ben Moore. Oui, c'est ça. Il y a des Bah, avantages, il y a des inconvénients tu sais, comme dans toutes les choses. Tu sais, oui, ça a des inconvénients que ça devienne un peu plus dans la culture populaire. Mais je vous dirais que, règle générale, ça a plus d'avantages que de désavantages parce que, aussi, là, le nombre d'offres de jeux de rôle là, ne cesse d'augmenter. Tu sais, je veux dire, les gens qui créent des systèmes, des autres, tu sais, de toutes des grandes publications, des plus petites publications, l'Internet, tu sais, tout ça, ça l'a aidé, là, tu sais, comme tantôt tu parlais de DM's Guild dans une autre ouais, chronique. Tu sais, il y a ça, il y a aussi la Drive-Thru RPG. démocratisation. Ouais, c'est ça. Puis les gens, ils peuvent participer. Tu vas là-dessus, puis il y en a du PDF, il y en a des choix, il y en a. Fait que c'est facile maintenant de trouver euh, ce qu'on aime, tu sais, l'accessibilité. Tu Ouais, c'est sais, ça. avant, Puis là, avant, tu ils avais vont. un libraire, tu sais, qui vendait ton jeu de rôle, fallait que tu ailles à Montréal, à l'autre bout, tu sais, où il fallait que tu le fasses venir, il fallait que ça prenait genre un mois avec la personne à lève. Là, tu vas sur un site, tapes ta recherche, tu trouves ce que tu veux, tu cliques, tu mets ça dans ton panier, tu achètes ça soit en virtuel ou tu le fais venir chez toi, dans une semaine, c'est arrivé. Tu sais, c'est plus pareil, là. Aussi, ça l'aide. Ouais, je pense que ça fait le tour, hein. Ouais, pas pire. Fait que Alors, merci encore de cette belle soirée, de cette belle journée de RPG AD, ce beau 6 août. On se revoit donc le lendemain pour dimanche spécial, parce que dans RPG AD, les dimanches ils ont souvent une petite question particulière. à Yel, demain. je te laisse mot de conclusion. Alors, jouer. Jouer. C'est excellent ça. Ben oui, c'est un bon Amusez-vous. conseil, ça. Bye. Bye.